Durant des siècles, les clans Hakka ont érigé des milliers de villages-forteresses dans les montagnes de l'Est de la Chine. Jusqu'à 26 générations se sont succédées dans ces bâtiments ancestraux sans altérer leur mode de vie. Mais un vent de changement souffle. Aujourd'hui, 99% des habitants ont disparu. Et la 27e génération sera probablement la dernière. C'est intéressant comme ce Toulot vu de l'extérieur, il avait l'air sur le point de s'effondrer, avec des murs fissurés, vraiment inclinés. J'ai l'impression qu'il peut tomber, s'effondrer sur lui-même d'un instant à l'autre. Et pourtant, il y a encore au moins une personne qui vit ici, qui n'est pas là. Donc on est seul, c'est extrêmement calme. Il y a des animaux, il y a des ustensiles de cuisine. On voit là-haut la petite parabole et le panneau solaire aussi pour un peu d'électricité. Donc même les Toulots qui ont l'air parfois les plus abandonnés sont encore utilisés. Mais quelle ambiance, mon Dieu, quelle ambiance! C'est fou de pouvoir marcher ici en étant seul. C'est vraiment un voyage dans le temps, hein, vraiment. Ça fait plusieurs jours qu'avec Ben, on sillonne les routes du Fujian, c'est une région montagneuse de l'Est de la Chine. On a parcouru des centaines de kilomètres pour trouver les Toulots les plus vieux, les plus beaux, les plus impressionnants de la région. On va vous montrer des endroits que personne n'a jamais visités, des endroits où aucun étranger n'a jamais mis le pied, des endroits où on vient, on est accueillis comme des extraterrestres, puisque les gens n'ont jamais vu de personne à la peau blanche, même dans certains endroits. Et chaque Toulot a une particularité, une histoire. Ce sont vraiment des lieux qui sont incroyables et qui malheureusement disparaissent, puisque de moins en moins de personnes habitent dans ces endroits qui sont magnifiques, mais aujourd'hui totalement inadaptés à la vie d'aujourd'hui. Je vis ma meilleure vie. Les Toulots sont des bâtiments traditionnels habités par les Hakka depuis près de 700 ans. Ils sont de forme circulaire ou parfois rectangulaire et peuvent abriter jusqu'à 800 personnes. Dans la province du Fujian, on en trouve des milliers répartis dans de petits villages de montagne. Mais depuis 50 ans, aucun nouveau Toulot n'a été construit. Les Chinois délaissent de plus en plus ces habitations communautaires pour le confort d'appartements modernes, si bien que l'on assiste, en ce moment même, à l'abandon général d'un mode de vie centenaire. Les Toulots sont aujourd'hui vidés de toute jeunesse et parfois même de toute vie, abandonnés. Avant que cette culture ne disparaisse totalement, nous sommes partis à la rencontre des derniers habitants des Toulots et ce sont eux qui vont vous raconter leur histoire. Quand on approche d'un Toulot, on a vraiment l'impression d'approcher d'une forteresse, d'un bâtiment qui est imprenable. Et je pense que c'est ça aussi l'idée, c'est d'être préservé. Peut-être qu'à l'époque, il y avait des guerres, j'en sais rien, entre les différentes provinces de la Chine. En tout cas, le fait que ce soit un bâtiment comme ça, avec des toutes petites fenêtres, une seule entrée, on a vraiment l'impression qu'il y a un aspect de défense. Il y a même un mur extérieur en face de celui-là, donc il est vraiment impénétrable. T'as une porte là, plus une porte extérieure. Magnifique. Il n'y a personne, pas un touriste. C'est là que ça sert un peu de parler la langue du pays, en l'occurrence le chinois. On arrive à se faire comprendre, on arrive à avoir des accès un petit peu exclusifs. Et là, on voit des endroits qui sont tous plus fous les uns que les autres. C'est incroyable, j'ai envie de tourner un film ici en fait. C'est un décor de film, c'est ouf. On va rentrer dans un vrai appartement, c'est juste une seule pièce en fait, c'est tout petit. Et c'est sombre. Là, on est au 3e étage, tout en haut. Est-ce que ça veut dire que c'est des appartements qui sont mieux ou moins bien que ceux qui sont en bas? Je ne sais pas. En tout cas, là, c'est juste une petite pièce de peut-être 6 mètres carrés avec absolument rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage. Il y a une toute petite fenêtre. L'insonorisation ne devait pas être incroyable parce que on voit là vraiment l'appartement du dessous. Ici, là. Et je retire ce que j'ai dit. Il y a l'électricité. Il n'y a juste pas d'ampoule. À part dormir et peut-être regarder la télé, on fait rien ici. Toute la vie se passe dans la cour.
Ok, cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. C'est une appli pour apprendre les langues qui me suit depuis plusieurs années et qui me permet de faire la plupart de mes voyages. Ceci dit, et c'est très important, même si j'ai un partenaire sur cette vidéo, apprendre quelques mots au moins avant de partir en voyage, ça change tout. Mon voyage, je pense qu'il est passé d'un 7, 7,5 sur 10 à un solide 9, 9,5 sur 10, et ce serait un 10 si je parlais encore mieux chinois, parce que la communication, les gens sont incroyables. J'ai eu la chance d'habiter en Chine en 2007-2008, donc j'avais déjà quelques bases, mais après plus de 15 ans, je vous assure que mon chinois était plus que rouillé, il était presque réduit à néant, donc je me suis remis petit à petit avant de partir à faire chaque jour à peu près 5-10 minutes de chinois sur Rosetta Stone, des petites leçons comme ça. 这个男人在车前边。 Et ça m'a permis de me remettre dans le bain. Donc je vous engage à chaque fois que vous voyagez, et je milite vraiment pour ça, à apprendre quelques mots. Les gens seront beaucoup plus contents de vous voir, ils seront beaucoup plus réceptifs et ils seront beaucoup plus enclins à vous aider. Il n'y a pas que Rosetta Stone, vous pouvez l'utiliser en complément avec d'autres sites, d'autres méthodes si vous voulez. Moi c'est ce que je fais aussi un peu, j'écoute des phrases de chinois avant de m'endormir. Toujours est-il que si vous voulez essayer la méthode, il y a un lien en description avec une très bonne réduction. D'ailleurs on a une réduction spéciale pour le japonais, parce que je sais que beaucoup d'entre vous veulent partir au Japon. Réduction spéciale qui a été faite juste pour nous, donc merci Rosetta Stone. Et encore une fois, quand vous voyagez, apprenez un peu la langue du pays. Vraiment là, plus que jamais en Chine, c'est essentiel. Un Toulot nous intrigue tout particulièrement. De celui-ci provient de la musique et il a l'air étonnamment plein de vie. Depuis l'extérieur, nous remarquons des décorations colorées et une population bien plus dense que d'habitude. Nous nous invitons à l'intérieur et comme toujours, nous sommes accueillis avec le sourire. Durant notre séjour, aucun habitant ne nous a jamais interdit l'entrée d'un Toulot. Les Hakka portent décidément bien leur nom de famille hospitalière. On vient d'arriver dans un Toulot qui est une vraie communauté. Celui-là, pour le coup, est très actif, avec des gens qui s'activent dans tous les sens. Je pense qu'ils préparent un genre de festival aussi derrière moi. Mais tout le monde travaille, les hommes, les femmes, ils font la cuisine, ils font leur passage, ils font la vaisselle. Et à peine entré ici, on nous propose de boire un thé, le fameux thé d'accueil qu'on ne refuse pas. Je ne sais pas si c'est poli de refuser, oui je pense. Le fameux thé d'accueil de la région de Fujian. C'est pas du tout à quoi je viens d'assister, mais on a 5 ou 6 femmes qui ont traversé le Toulot en chantant / criant. Je ne sais pas pourquoi.53年就建这个高一边啊，58年刚建在那外面矮一边啊，那泥巴就矮了一些了。就这样子。OK。黄。黄。黄。对吧？ Nous avons énormément de mal à comprendre ce que nous dit ce vieil homme qui nous parle tantôt de l'architecture de l'endroit, tantôt de la cérémonie qui s'y déroule, et ça n'est que lorsqu'il nous invite à monter à l'étage que nous comprenons ce que nous venons de voir. On vient de comprendre, après pas mal de temps passé dans ce Toulot, qu'on vient d'assister à une cérémonie funéraire. C'est en voyant le cercueil qu'on a compris. C'est assez fascinant. On vient de nous accueillir à bras ouverts alors que se préparait une cérémonie funéraire. On nous invitera même à rester manger, mais nous déclinons poliment, jugeant que nous avons déjà suffisamment abusé de leur gentillesse. D'autant que nous avons encore beaucoup d'endroits à explorer, notamment les Toulots abandonnés, dont la recherche prendra une grande partie de notre voyage. On s'est enfoncé le plus possible dans la montagne et regardez ce qu'on a trouvé, on l'a cherché celui-là. C'est un Toulot qui est vraiment abandonné depuis juste ce qu'il faut pour qu'il soit encore debout, entier, et la nature a à peine commencé à reprendre ses droits. Et c'est magnifique, c'est incroyable. Donc l'endroit est abandonné, ça se confirme. Mais pas depuis si longtemps que ça. Je vois un calendrier, on va aller voir ça. 2015, la dernière page du calendrier qui a été tournée
dans cet endroit. C'était en janvier 2015. C'est impressionnant. This is impressive. Ah, 2016. January. En fait, la personne collectionnait les calendriers, ce qui nous arrange pas, mais le plus récent est de 2016 finalement. It's too bad people left this. Oh, okay. She's a very young girl. 2008. Pendant qu'on est là, j'en profite pour vous dire merci pour le 1 million d'abonnés. On vient juste de les passer, ça fait plaisir. C'est fou comme les gens ici vivaient entre deux époques parce que on a établi qu'il y avait l'électricité, on a un radiocassette avec une bonne pile de cassettes par terre et un lit qui, j'ai l'impression qu'il a 200-300 ans le lit. C'est vraiment les lits comme on faisait on est dans Mulan, hein, très clairement. Il fait extrêmement chaud dehors. On est sur du 32 degrés selon mon téléphone, j'ai l'impression beaucoup plus, avec un très fort degré d'humidité. Et les toulots qui sont censés nous protéger un peu de la chaleur, je pense, fonctionnent un peu. On est plus frais ici que dehors, mais je transpire quand même comme pas possible. Vivre ici sans climatisation, c'est clairement un enfer. C'est clairement pas possible. Les gens qui habitent ici n'ont jamais vu d'étrangers de leur vie, pour la plupart. Donc dès qu'on arrive quelque part, on est un peu l'attraction. Tout le monde est très très gentil, hein. Mais on prend des photos, d'où vous venez, etc. Les enfants, des fois, ont peur de nous. Puis après, quand ils sont apprivoisés, ils restent avec nous. Mais voilà, il y a tout le village qui est descendu pour voir, le village de 10 personnes du coup, qui est descendu pour voir qu'est-ce qu'on faisait là et qui on était, pour prendre des photos. Ce toulo est beaucoup plus complexe que les autres. Non seulement il y a une partie centrale avec le mur extérieur, mur qui est juste ici, mais en plus de ça, à l'extérieur du mur, il y a encore une partie, un petit village qui est un petit peu un labyrinthe dans lequel on peut s'aventurer. Il y a plein de petites rues, vous ne voyez plus rien. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore un mur extérieur en plus du mur extérieur. C'est comme s'il y avait plusieurs remparts finalement. On est un petit peu dans l'attaque des titans avec les remparts successifs. Là, il y a le toit du toulo, donc je suis à l'extérieur. Mais il y a encore une partie du toulo qui est ici. Oh, c'est fou. 我们这栋楼叫做核心楼，这个历史呢是395年了。我们这个楼的上面呢有3个。 这个呢，我们说是土罗人家的打糍粑用的。我们糯米拿去蒸，蒸完呢放在这边打。那我们给你示范一下哈。2个手呢扶在这边，单脚踩啊。我们这一栋楼呢，所有地板看得过去的都是青石板，是唯一一栋呢全部青石板的土楼。所以说我们这栋楼呢。 是比较有钱的，以前啊，这个1楼呢，我们说是厨房，2楼仓库，3楼、4楼才是卧室。那我们说，仓库呢为什么要设置在2楼呢？因为1楼在烧柴火，烧柴火它有热气会传到2楼，2楼放地瓜、稻谷、马铃薯呢比较干燥，比较不会发霉。那3楼、4楼为什么要做卧室呢？因为呢，我们1楼呢比较潮湿。 下面这个4楼呢，你看视线非常好，坐在这边拿电脑，玩电脑，这样电脑放在这边。但是我们这个钻孔呢是内八字的，里面大，外面小。我们枪打的时候呢，可以这样子打，可以摆的角度摆得大一点。你看我们这个角度，那我们这个地板呢还有3个，一个你看这边还有2个。 这可以打枪的时候可以这样子打下去的。现在不用。现在没用了，现在没土匪了。L'architecture des toulots ne doit rien au hasard. Ces bâtiments ont été optimisés pour la défense, la vie communautaire et la résistance aux conditions climatiques de la région du Fujian.
Avec son unique entrée, ses grands murs et ses meurtrières, ce type de logement offre, comme on vient de le voir, une protection efficace contre les menaces extérieures. Protection contre les attaques, mais aussi contre les feux et les tremblements de terre. Les murs épais en terre tassée offrent une excellente isolation thermique, ils gardent l'intérieur frais pendant les étés chauds et retiennent la chaleur pendant les hivers frais. Le toit ouvert assure également une bonne circulation de l'air. La structure en étage permet d'avoir de grands espaces de stockage et des habitats optimisés, alors que la grande cour centrale, organisée en lieux communs, est modulable selon les besoins pour élever des animaux, étendre le linge, faire sécher des fruits secs, organiser des cérémonies. Enfin, les toulots sont principalement construits en matériaux renouvelables, comme la terre et le bois, qui, en plus d'avoir un faible impact sur l'environnement, peuvent résister aux effets du temps des centaines d'années s'ils sont bien entretenus. Every toulo we come to has something fascinating. Some story we need to discover, some story we need to help document and tell. And the story this time is, who lives here? Anyway, here we are at another exceptional toulo. Look at this. Je vais demander à la propriétaire des lieux, enfin à l'occupante des lieux, parce qu'on n'est jamais vraiment propriétaire en Chine, quel âge elle a et quel est son nom. Ni jiao shen ma mingzi. Wo shi bai neng. Petzula， Petzula? 係啊， Oh, Petzula. 你住在这个地方多少年？唔知幾年啦，唔知。哦90歲人都照死都又會知。 Cette grand-mère de plus de 80 ans est d'une forme olympique. This was a very good one back in the day. You can see the woodwork. It's very beautiful. So it's totally destroyed. And even here there is no house anymore over there. Just the wall remaining. But she still lives here. Peu importe l'état du toulo, le puits, partout où on va, c'est l'endroit le plus propre. C'est normal, c'est la source d'eau du village, si on veut. Vraiment la différence entre cet endroit et le reste du décor est particulièrement flagrant. Si beaucoup de toulos sont abandonnés, encore plus sont en passe de le devenir. Un grand nombre des endroits que nous avons visités étaient habités par seulement une famille, voire même une seule personne. Celui-là, il est sur 4 étages. Il y a beaucoup d'appartements. Dans les plus grands toulots, il peut y avoir jusqu'à 800 personnes qui habitent. Et dans celui-ci, la particularité, c'est que oui, il y a beaucoup de maisons, mais il y a une seule habitante, il y a une seule personne qui habite ici. C'est incroyable, elle a un parc d'attractions pour elle. Oh. Il y a un appartement qui est ouvert, qui a été, je pense, laissé à l'abandon. On va pouvoir regarder comment vivent les gens dans les toulots aujourd'hui, parce que c'est assez récent comme appartement. La plupart des appartements des toulots, c'est juste une seule et unique pièce, et même si c'est un petit peu aménagé avec de l'électricité, notamment la lumière, la télé, ça en reste quand même des lieux assez spartiates, très difficiles à vivre, dans lesquels on peut pas vivre en famille, dans lesquels on peut pas... Bon, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, je pense. Et ça explique que ce soit un mode de vie qui disparaisse, qui n'existe quasiment plus maintenant. C'est plus du tout au standard de vie de la Chine actuelle. On comprend que personne ne veut y habiter ici. Je me sens un petit peu privilégié d'être ici, je vous le cache pas, de pouvoir sortir un petit peu des sentiers battus et d'être là, de profiter de cette vue incroyable. J'ai la chance d'avoir vu beaucoup d'endroits différents dans ma vie, beaucoup de décors différents dans beaucoup de pays. Mais là, j'avoue que je prends une petite claque, hein. C'est vraiment, vraiment incroyable. Le fait d'être dans un endroit aussi beau, aussi bien préservé, sans personne, c'est fou. C'est fou. Voilà ce qui arrive à un toulot qui a été abandonné depuis longtemps. La nature reprend totalement ses droits. Là, on est dans une jungle en fait. Je pense qu'il y avait des anciennes cultures qui ont continué à être poussées bien plus que ce qu'elles auraient dû. On voit à peine les murs, c'est incroyable. Et toute la partie en bois n'existe plus. Je pense elle a pourri. D'un coup, on vient de passer de l'univers de Mulan à celui de Lara Croft. Je me sens vraiment explorateur. Encore une fois, quel silence. Il fait chaud, il fait très très chaud. I feel like we just discovered a Maya civilization or something like that. Right, inside an old pyramid. Yeah. Il reste un petit peu de structure en bois par-ci par-là, on voit que tout est effondré au sol. Et on voit encore dans le mur les emplacements, il y avait toutes les poutres. Oh mais il y a vraiment des poutres qui sont presque en lévitation au-dessus de moi là, c'est même dangereux presque.
On vient de rentrer dans un Tulo très excentré, vraiment très loin dans le centre du Fujian. Il reste une personne qui habite ici, qui s'appelle Juan Tung Men. Et il nous fait une petite visite. Il nous a offert le thé juste à l'instant. Il est incroyablement gentil et il a juste aménagé un Tulo entier pour lui. Tour 少年这个Tulo？这个Tulo啊，那400多年了哦，这像这个才400多年了，真的很好料，自己种。谢谢你，谢谢你。Il nous donne du piment. Il est trop gentil. Are you really going to eat them though? I mean, You can't take them to Japan. C'est durant l'été que nous avons visité le Fujian et les quelques jeunes que nous avons croisés étaient simplement là en vacances pour visiter leurs grands-parents. My name is Jieben Huang. Now I'm 22 years old. In my summer vacation, I go home. This is my hometown. I just spend time with my grandma. She's very old. She's 18 years old. So when you finish university, do you want to live here? Maybe not, because it's so poor, you know. It's just an old person, and we don't have the industries in here. Do you smoke? No, thank you. Oh no, thank you very much. Oh, no smoking. Are you disappointed to see tourists come here? I didn't think many person to here is a good thing, but I also think if have the persons come here and interested in these buildings, I think it's a history. I'm glad to you can come here. He's studying business management, and his dream is to travel the world, and he is self-taught in English so that he can communicate with foreigners. And his English is really fucking good. 过来听一下，讲一下这栋楼。嘿嘿嘿嘿，听这个栋楼，喂。Bon, c'est pas vraiment l'ambiance qu'on recherche avec tout le bruit et tous les touristes, mais on est quand même obligé de s'arrêter là parce que ce Tulo a plus de 700 ans. C'est l'un des Tulos les plus vieux qui existe et qui est encore debout. Et il est très grand déjà, extrêmement grand et très très beau. Vraiment très très beau. On est dans un Tulo qui est l'un des plus grands et l'un des plus hauts, en plus d'être l'un des plus vieux. Il y a 270 pièces pour 54 maisons, on nous dit. Et c'est vraiment très 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 grand. Quand on est dedans, c'est impressionnant, c'est presque une cité à part entière. Il date de 1308, imaginez-vous. Qu'est-ce qu'il y avait en France en 1308? Petite illustration. L'architecture apparemment est vraiment spéciale de cet endroit, avec des poutres qui vont dans un sens puis dans l'autre. Photo with us. Ah yeah, sure. Let's take a picture. Okay. Ok. On va prendre une photo tous ensemble. Bye bye. Eh ben, ils étaient très bruyants, mais très sympathiques également. Ce que l'on vient de voir, c'est un Tulo ouvert aux touristes. Depuis 2008, 46 de ces lieux ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et aménagés pour recevoir des visiteurs. Le bon côté, c'est que cela assurera la survie de quelques-unes de ces habitations. En revanche, même si les lieux restent magnifiques et impressionnants, l'atmosphère paisible et les scènes de vie ont laissé place à des stands de souvenirs bon marché et à des panneaux d'interdiction d'accès aux étages. Mais nous ne sommes pas là pour ce genre d'endroit. Ce que nous voulons, c'est comprendre pourquoi des habitations aussi pratiques et aussi efficaces sont abandonnées par les nouvelles générations. She's your grandmother? Yes. 哦，但是你很高兴。她不能上厕所。How to bathroom? 啊，厕所没有？对，厕所没有。We have to go out. To use the bathroom? To wash. You have water for cooking, but not for washing Yes. yourself. So where do you take a bath? We take the water to out or just leaving at the Dutch here. I take you to see the old cook. It's old cooking. Old kitchen. Old kitchen, okay.
We cook here. Oh, it's very nice. Yes. And we have a fire, Ça sent très mauvais, je peux pas rentrer. here. Je peux pas rentrer, je vais vomir. Fire here. Ah, so for cooking rice here? Yes. So this is the rice cooker. On a trouvé une jeune fille qui parle anglais très bien, on a de la chance, et elle nous montre un petit peu comment ça se passe. Là, elle nous montre les anciennes cuisines. Et je peux juste pas rentrer malheureusement parce que je suis très sensible aux odeurs et ça sent vraiment la viande pourrie et il fait plus de 30 degrés là dehors. J'ai envie de vomir rien qu'à... Thank you very much. That's very kind of you. If we want to cook, we have to take the water from here to there. Okay, there is no running water over there. Okay. We use this. And every family have one this Okay. to take water and catch everywhere. Okay, can you drink this water? Yes, Okay, we can it's drink. drinkable. But when it rains, we can't. Today is very hot, right? Today, yes. Do you today have is very air hot. conditioning or no? No, No. no. I was thinking, you know, in a place like this, you have almost no privacy. So the walls are so thin, like you can hear everything. Yeah. You hang your clothes For everyone to see. for everyone to see, yeah? Yeah. So it's like a huge family, and you have to get along well with the neighborhood. By the way, your brother told me you are an English teacher. No, I'm 我不是英语老师。他不是英语老师 But you speak very well though. Yeah, very well. Yeah. Yeah. You could be a teacher. I think so. You can Yeah. teach the children in this Tulo how to speak English. Now is no young people Yeah. No more. younger than us in here. Everyone left. Petite pause, un petit peu d'eau fraîche avant de continuer notre route. Et j'en profite pour vous donner un petit tips. Quand vous voyagez en Chine, dans cette région de la Chine, mais je pense en vrai partout dans le monde, la première question qu'on vous pose, c'est d'où est-ce que vous venez? Faguolan, de France, je suis français. Et rien que de savoir répondre à cette question, même si après on n'a plus trop de vocabulaire, ça crée un premier lien. Tu as donné aussi une information, tu vois, tu prends pas juste une information de quelqu'un, tu donnes une information et ça change toute la relation et après on peut essayer de communiquer, de poser des questions, etc. Mais rien que ce premier mot, c'est déjà important. Et la deuxième chose qu'on va vous demander, dans cette région de la Chine tout du moins, He-cha-ma, est-ce que vous buvez du thé? C'est l'opening de la relation. On a bu je sais pas combien de thé depuis le début. Le thé est très bon. Après, une bouteille d'eau fraîche, c'est pas plus mal quand il fait 35 degrés dehors. Me direz-vous. Like this? Oh, it's very light. 不是，是里面的果肉。 Oh, passion fruits. OK. 这个名字是什么？百香果。百香果。 Putain, elle a de la force. OK， OK. 这是里面的果肉。我讲话哦，你这个是，为什么？这个你运气太好了。 Wow, apparemment c'est super rare. 试一下。谢谢。没事，用这个勺子吃，没关系，没事。没事。就是这样开果，还是这样更直接。然后这个勺子打起来吃，来，你吃。 Bon, je crois que c'est acté que les gens ici sont extrêmement gentils, bienveillants et aussi curieux. C'est très plaisant de se balader ici dans les petites villes, les petits villages de Fujian. Regardez ce qu'on vient de trouver dans un petit village en plein milieu de la montagne, un Tulo avec sur son entrée le symbole de la Dharma Initiative. Est-ce que c'est pas incroyable de voir ça ici? On sait maintenant d'où Lost s'est inspiré pour le symbole. Ça vient d'ici. Hello, I'm Dr. Pierre Chang, and this is the orientation video for Station 1 of the Dharma Initiative. Ici, on est dans un Tulo qui, je pense à l'époque, hébergeait facilement une centaine de personnes, sûrement plus. Il a été transformé en poulailler géant. Toutes les maisons du bas, c'est des poulaillers.
Le problème avec ce genre d'endroit abandonné, c'est qu'on a vraiment envie de les explorer parce que c'est incroyable. Mais c'est aussi incroyablement dangereux parce que c'est que du bois pourri. Et chaque pas, vraiment, on risque de passer au travers. Donc je vais pas m'avancer trop longtemps, mais regardez la scène de désolation que j'ai devant moi, c'est juste fou. Voilà, c'est une évidence, hein. Je suis au paradis. C'est incroyable comme lieu. Ça a été habité encore il y a très peu de temps. On voit une antenne satellite, il y a des compteurs d'électricité. Donc ça a été abandonné il y a peut-être 10 ans, 20 ans, je sais pas. And here's the grand entrance. We took the long way round. Yeah. Hey, I might have said this before, but this may be the best one yet. We haven't had this kind of scene yet. La bonne nouvelle, c'est que dans tous les toulots abandonnés qu'on a explorés, et ça commence à faire un petit paquet, ils sont quasiment tous, à l'exception de 1 ou 2, ils sont quasiment tous utilisés d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour cultiver, que ce soit pour garder des animaux, étendre du linge, peu importe, stocker du bois. Tous les toulots, tout l'espace en fait est généralement utilisé d'une façon ou d'une autre. Ici c'est plus pour la culture, c'est déjà une bonne chose. Mais malheureusement, ça ne veut pas dire qu'ils sont entretenus ou préservés pour autant. Quand les murs seront par terre, les murs seront par terre. Personne va venir ici pour mettre du chauffage et réparer le plancher quand il s'effondre. Donc les toulots finalement, même ceux qui ne servent plus, n'ont pas disparu, mais petit à petit sont malheureusement appelés à disparaître. Je ne sais pas si c'est une affaire de dizaines d'années ou plus. Durant plusieurs jours, nous avons visité des dizaines de toulots dans presque tout le Fujian, que ce soit les endroits touristiques ou les lieux les plus reculés. Chacun d'entre eux avait quelque chose de différent à apporter. Certains, rares, étaient pleins de vie, et nous retiendrons de ceci l'extraordinaire accueil que nous ont réservé tous les habitants, sans exception. Durant plusieurs jours, avec seulement quelques mots de chinois, nous avons pu énormément échanger et nous avons appris beaucoup de choses sur les toulots, mais surtout sur les gens qui y vivent. Des gens bienveillants et généreux, des gens fiers de leur culture et contents de la partager au reste du monde. Des gens aussi curieux de nous que nous étions curieux d'eux. Nous avons aussi pu constater la désolation et la disparition de certains toulots, de plus en plus délaissés, qui restent néanmoins des endroits magnifiques, même à l'abandon. Enfin, nous avons été témoins de la seconde vie offerte à beaucoup de ces habitations, transformées parfois en poulailler, parfois en jardin, parfois en lieu de stockage. Celles-ci disparaîtront un peu moins vite, mais faute d'entretien et de moyens, ne dureront pas éternellement. Ce qui est sûr, c'est que pour la première fois depuis 700 ans, le Toulot n'est plus le meilleur endroit pour vivre. Leur avenir est donc plus qu'incertain. Dans la prochaine vidéo, je vous emmène à la découverte de l'île japonaise la plus éloignée du Japon, sur un caillou magnifique, mais au sombre passé. Merci à notre partenaire Rosetta Stone qui a permis ce voyage et cette découverte. Découvrez leur offre dans la description de cette vidéo si vous voulez apprendre le chinois, le japonais ou l'une des 24 langues qu'ils proposent. Je vous fais des bisous. Bye. Thank you. Jamais été aussi content de battre un enfant au ping-pong.